Goumou. C'est pharmaceutique. Merci, Monsieur le Président. Merci les assesseurs de m'avoir donné aujourd'hui, pour une dernière fois, l'opportunité de me faire entendre, l'opportunité de me faire voir par mes parents qui ont tant souffert. Monsieur le Président, permettez-moi sincèrement de vous remercier. De vous remercier par rapport à la dextérité, au professionnalisme, à la sagesse, à la compétence avec lesquelles vous avez su conduire ce débat depuis le 28 septembre 2022 jusqu'à date. Monsieur le Président, mes parents me chargent de vous remercier. Vous remercier pour avoir décidé d'ordonner à ce que ce procès soit médiatisé. La médiatisation de ce procès a beaucoup de rôle. Ça a permis à tous mes parents qui n'ont pas effectué le déplacement pour venir me voir de suivre ce procès en direct jusqu'aux confins de mon village. Monsieur le Président, je voudrais aussi remercier Monsieur le procureur qui m'a fait du bien. Au-delà de ces réquisitions, Monsieur le procureur, vous m'avez fait du bien. Je suis un forestier, comme vous me faites du bien, le premier bien, je le considère, pour avoir autorisé à ce que mes épouses, mes enfants puissent avoir accès à moi. Ça a effacé tout doute. Ça a effacé toute forme de suspicion. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, par la même occasion, remercier très sincèrement mes épouses, mes enfants, mes parents de façon générale, qui ont eu à me soutenir dans cette dure épreuve. Mes remerciements vont également au niveau de Monsieur le Président de la République pour avoir organisé, donné l'ordre d'organiser ce procès pour quand même enlever toute forme de doute sur ma personnalité. Je voudrais aussi remercier très sincèrement mon avocat qui s'est battu corps et âme pour chercher à m'arracher dans les ténailles du ministère public et de la partie civile. Je voudrais aussi remercier ma maman, paix à son âme, qui est morte en 2021, au moment où je me préparais pour aller organiser ces cérémonies de funérailles dignes de nom. On m'a interpellé. Je suis l'aîné de la famille, tout tourne autour de moi. Je voudrais aussi remercier Maître Tafsir, qui vous a dit, Monsieur le Président, je vous demande d'appliquer le droit, d'appliquer la loi, quelle que soit la pression qui peut peser dans ce dossier. Il a eu à prendre un exemple qu'un juge ivoirien a refusé de condamner un cuisinier qui était reproché des faits d'empoisonnement. Le juge a refusé. Moi, je sais que vous allez refuser de rentrer en condamnation contre le colonel Blaise
pour des simples déclarations des uns et des autres. Monsieur le Président, je voudrais aussi dire à Maître Gilbert qu'il a failli me faire pleurer. Quand il vous a dit, Monsieur le Président, cet officier, je le connais. Professionnellement, il est bien, mais je me demande pourquoi il se retrouve dans ce dossier. Mais néanmoins, moi, je fais mon travail. Ça m'a vraiment rassuré. Mais je voudrais aussi dire ici, dans ce procès, j'ai beaucoup désappris. Auprès de Maître DS, quand DS dit que la simple déclaration d'un témoin, d'un prétendu témoin, est plus importante que la preuve matérielle rapportée par l'accusé contre lequel le témoignage a été articulé pour se défendre, je suis tombé de nuit. Je suis tombé de nuit. Nous sommes dans un procès criminel. Je ne suis pas novice en droit. Je connais toutes les infractions qui ont été articulées contre moi. Je les ai étudiées une à une. Je connais les éléments constitutifs qui rentrent dedans. Je connais quelles sont les preuves qu'il faut rapporter pour asseoir la décision du tribunal. Je connais. On ne peut pas me traîner à bout, dans la boue. Monsieur le Président, depuis le 28 septembre 2022 jusqu'à date, j'ai dit au procureur de me rapporter les preuves que nous devons discuter ici de façon contradictoire, faisant ressortir ma culpabilité dans le cadre d'assassinat, de meurtre, de complicité, de viol, de coups et blessures volontaires, de vol à main armée. C'est là même ma dignité a été réduite à néant quand on me dit que j'ai volé à main armée. Dieu est grand. Sal Blé Goudé a dit dans sa déclaration que qui n'a jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie. Je suis là aujourd'hui. Je ne prétendais même pas être là un jour. L'objectif de ce procès, Monsieur le Président, organisé par le Président, organisé par Monsieur le Président de la République, l'objectif n'est pas seulement de rentrer en condamnation contre des gens à tort, mais l'objectif aussi, c'est de considérer ce procès comme étant un procès témoin. Prouver à la communauté scientifique nationale et internationale que désormais en Guinée, personne ne sera au-dessus de la loi. Qui que tu sois, si tu es en conflit avec la loi, tu dois répondre. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas venir requérir la condamnation des gens. J'ai souri. Parce que c'est un débat. Monsieur le Président, deux raisons fondamentales me poussent à vous demander de m'acquitter. Si réellement nous sommes dans le viseur de la loi et du droit, certains, dans leur réquisition, veulent faire comprendre effectivement ce dossier à haute connotation. Non, je pense que vous n'allez pas permettre à ceux qui, une pression extérieure, rentrent dans cette salle pour faire sortir le droit par la fenêtre. Ça ne marchera pas. Deux raisons fondamentales que je vais évoquer. Première raison. Quelle preuve matérielle que le ministère public a rapportée et qui ont été discutées ici et qui va vous pousser à reconnaître ma culpabilité dans ce dossier, dans cette affaire. Deuxième raison,
107 victimes se sont succédées ici. Ni dans leur déclaration, dans leur déposition faite devant les juridictions d'instruction, ni dans leur déclaration faite devant votre tribunal. Aucune n'en parlait de moi. Aucune n'en parlait de Farimba. Aucune n'en parlait de Sori Kondé. Vous avez même demandé, est-ce que parmi les accusés qui sont dans le box des accusés là-bas, là, est-ce que vous reconnaissez un qui vous aurait fait du mal? Ça a été toujours dit non. À titre d'amusement, Monsieur le Président, une victime qui était en train de s'expliquer ici. Maître Yomba est sorti, est rentré pour dire « Ah, c'est Blaise Goumou, ah, son nom se promène un peu partout là. » La femme là a dit en parole, je ne peux pas parler sur mais je comprends. Moi, je ne connais pas Blaise Goumou. C'est qui ça? J'étais là-bas, j'ai ri. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que le ministère public veut de moi? Quel acte particulier que j'ai posé de façon répréhensible pour que je sois retenu ici parmi les deux autres? Qu'est-ce que j'ai fait? En réalité, hein, sur le plan du droit, sur le plan de la loi, je vous ai dit la fois dernière, lors de mon premier passage, que dans un procès criminel, les preuves représentent ce qu'on appelle le sang qui circule dans le corps de l'être humain. Lorsque l'être humain se vide de son sang, eh bien, il s'écroule, il tombe, il meurt. Lorsque dans un procès criminel, vous n'avez pas de preuves à rapporter pour faire asseoir la décision du juge, ce procès-là est nul et non avenu. L'accusé mérite un acquittement pur et simple. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous ne pouvez pas dire le contraire parce que vous-même, vous avez participé à notre formation. Au-delà de tous ceux qui vous ont formé, m'ont formé. Le métier que vous exercez, je l'ai exercé. Je connais. Requérir, c'est démontrer. C'est porter des discussions sur les infractions reprochées, les infractions poursuivies. Vous avez démontré quoi ici? Quelles sont les discussions que vous avez apportées ici pour attirer l'attention du tribunal vers vous? Dites-moi, il n'y en a pas eu. Aucune discussion. Moi, j'ai fait des réquisitions, j'ai pris des réquisitions combien de fois? J'ai toujours fait des discussions. Mais vous ne pouvez pas faire des discussions parce que vous n'avez aucune preuve sous vos mains contre Goumou Blaise. Je vous le dis. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, puisque le ministère public n'a pas trouvé de preuves pour me confondre au fait d'assassinat, de meurtre, de complicité de viol, de coups et blessures volontaires, de vol à main armée, alors, ironie du sort, il va s'aventurer sur un autre domaine. Il a abandonné tous les chefs d'accusation articulés contre moi. Il s'est attelé à un autre procès qu'on appelle procès de relations de M. Blaise Goumou avec le capitaine Dadis. Tout ce qui a été débattu ici. Non, Blaise est proche de Dadis, président d'Aziz. Non, Blaise a participé à la formation des recrues de Caria. Non, Blaise a porté blé rouge. Ça, c'est trop élémentaire. Ça peut faire mal à la tête dans un procès criminel. Mais seulement que ils ont été incapables de rapporter des preuves dans ce sens. Lorsque vous dites, par exemple, tel a participé à la formation des recrues, mais la preuve élémentaire, c'est quoi? C'est l'acte de désignation de cet officier à se rendre à Caria pour donner des cours, ou bien l'emploi du temps qui saisit cet officier à aller donner des cours. Vous l'avez apporté? Rien. Rien. Proche de Dadis,
D'autres disent même que je suis comment on appelle ça là? L'homme a tout fait du président Dadis. Champion du président Dadis. Alors, preuve en la matière, c'est quoi? Vérifier, je vous ai dit de vérifier dans toutes les archives. Premièrement, le président Dadis a nommé des gens au grade supérieur à titre exceptionnel. Vérifiez si Blaise Gouma a été nommé une fois au grade supérieur à titre exceptionnel. Deuxièmement, il a nommé le capitaine, à l'époque, capitaine Baldé, Ibrahim Baldé, comme chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Moi, j'étais lieutenant. J'avais tous les cours qu'il fallait pour commander un état-major alors. Pourquoi, si c'était un problème de proximité de parents, pourquoi il ne m'a pas nommé comme son adjoint? Et puis lui, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il vous a dit qu'il ne m'a jamais connu. Son aide de camp a dit qu'il ne m'a jamais connu. Marcel a dit qu'il ne m'a jamais connu. Et puis, cette affaire de Caria, c'est lors du passage de Toumba ici qu'il a parlé que... Mais là aussi, il a été très prudent. Je ne l'en veux pas. Il a dit qu'il a appris que Blaise était là-bas comme instructeur. Mais qu'il ne m'a jamais connu. Il a appris. Tous ceux qui sont venus ici, ils ont fait un prétendu témoin Soumaro que je n'ai jamais connu. Lui-même, il ne m'a jamais connu. La preuve contraire, c'est quoi? La preuve, c'est quoi? Le ministère public, tellement qu'il tenait à ma culpabilité, a fait sortir une photo. Ah, c'est Blaise Gouma, non? Oui, oui, ouais, c'est lui. C'est là où j'ai ri. La photo là est en train de faire le tour du monde. La photo là est en train de faire le tour du monde. Tout le monde dit que, ah Blaise, mais estime-toi heureux. Si réellement c'est sur la base de cette photo que tu dois être condamné, alors là, même mes propres parents ont dit que ça, on dit ça. Mes épouses ont ri. Monsieur le Président, mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Mon cœur est meurtri. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Il n'a qu'à démontrer. Après, il vient et dit non, il faut faire requalification en crime contre l'humanité. J'ai même pris crime contre l'humanité. Si on était sur ça, on n'allait même pas faire 5 mois ici. Parce que vous dites que je suis chef hiérarchique, que je suis chef militaire, alors que mes éléments, il y a combien de que j'ai pas. Dedans. Quel est l'élément, quel est le gendarme qui a causé une infraction et que vous avez interpellé et qui a déclaré qu'il faisait partie de mon dispositif? Il n'y en a pas. Hey, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il faut avoir le courage. Je suis guinéen comme vous. Il faut avoir le courage de demander mon acquittement. Je m'attendais à ça, hein. Quand on a dit que demain, les réquisitions du ministère public, bon, j'ai souri. Même tous ceux qui sont avec moi, non, toi-même, tu seras acquitté. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, pour soutenir ces réquisitions, et là, Monsieur le procureur, il a déclaré ici quelque chose qui n'a jamais été même débattu ici, que Blaise était éclaireur du CNDD. Éclaireur du CNDD. Est-ce que j'étais membre du CNDD? Commandant Toumba, je n'ai rien contre lui, il n'a rien contre moi, mais lors de son passage, en expliquant le processus par lequel ils sont arrivés au pouvoir, il n'a jamais parlé de moi. Il n'a jamais dit que je faisais partie. Est-ce qu'il a fait sortir une liste des membres du CNDD où mon nom figure? C'est le concepteur des massacres. C'est un procureur qui dit ça. C'est le concepteur des massacres.
j'ai conçu comment, quels sont les éléments sur lesquels vous vous êtes apaisantis pour me considérer comme concepteur. Encore une fois, j'ai dit, je ne suis pas profane en droit, quand même. 0-0, non? Je ne suis pas profane en droit, hein. Je ne suis pas novice non plus. C'est clair. Et je suis fier. Et c'est pourquoi même je voulais profiter de l'occasion pour dire grand merci au général Idi Amin, qui depuis 1998, en 1998, il m'a repéré parmi les gendarmes. Il m'a invité chez lui, Monsieur le Président. Il m'a fait agenouiller. Il a mis sa main sur ma tête. Est-ce que vous pouvez clore maintenant? Je vais clôturer. C'est pourquoi, Monsieur le Président, au regard de tout ce que je viens de développer, au regard de tout ce que je viens de développer, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, au nom de la balance que je vois devant moi, qui est le symbole de la justice, le symbole de l'équité, le symbole de l'impartialité, de la cohésion sociale, de la légalité, je vous serai reconnaissant. Ma famille vous sera reconnaissante de me laisser rentrer ce mois auprès de mes épouses, mes enfants, mes parents en général, pour construire et bâtir avec eux la réconciliation nationale et la paix sociale souhaitée par tous. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous êtes la boussole qui doit nous guider dans cette affaire pour faire triompher le droit, en fondant votre décision sur les seuls éléments de preuve qui ont fait l'objet de débats contradictoires en application de l'article 497 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, ne permettez pas au ministère public de se servir de votre juridiction pour commettre l'injustice et l'irréparable en vous demandant, sans aucune démonstration de preuve, de condamner Goumou Blaise, qui est innocent, à réclusion criminelle à perpétuité. Alors que la sagesse divine, le professionnalisme vous guide dans votre secret de délibération afin que votre jugement soit une référence, un modèle, une source de droit à l'échelle nationale et internationale, comme l'arrêt d'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé. Je fais confiance à la justice de mon pays. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens pour que rayonne la justice guinéenne pour la consolidation de la paix sociale et la réconciliation entre les Guinéens. Tels sont mes derniers moyens de défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Moussa Dadis Camara.